Chers membres du CA, bonjour. Alors, je m'appelle Hélène Pelland et je suis la directrice adjointe à la pédagogie. J'aurai le grand bonheur de vous présenter le bilan de mon année scolaire 24-25. La pédagogie est un projet d'équipe. Moi, je suis responsable du pôle d'action Diversifier les programmes de formation, de la planification stratégique, plus spécifiquement du volet recherche et développement. Je suis fière d'œuvrer au développement pédagogique de l'organisation et je me sens privilégiée de pouvoir travailler en collaboration avec les enseignants et les membres de l'équipe de direction concernant la pédagogie. La raison d'être de ce poste, pour moi, est d'œuvrer tous les jours afin de faire évoluer doucement nos pratiques académiques, donc ce qui est enseigné, et éducative à la manière dont c'est enseigné. La seule façon d'y arriver est de cultiver nos relations, entretenir nos liens avec les gens, car tout passe par l'humain. De là le titre, un projet d'équipe. Donc, la mission que je me suis donnée est d'accompagner et de soutenir le milieu, que ce soit les enseignants, les élèves, les membres d'équipe de soutien professionnel, les membres d'équipe de direction, selon leurs besoins, en assumant un leadership pédagogique. Donc, ça veut dire avoir une intention d'exercer une influence afin de mobiliser l'équipe école pour favoriser la réussite de tous les élèves. J'ai également le bonheur de travailler en collaboration avec l'enseignante d'anglais, qui est également conseillère pédagogique, Mme Marie-Ève Vincent, ainsi qu'avec M. Jean-François Lévesque, enseignant de l'univers social, où cette année, entre autres, on a travaillé sur l'intelligence artificielle. Avant de commencer mon bilan lié aux actions de la planification stratégique et de mon bilan d'action, je trouve important de nommer que ce bilan découle d'un travail de collaboration entre différentes équipes. Autrement dit, je vois notre école un peu comme un système qui fonctionne grâce à l'efficacité de ses sous-systèmes, comme par exemple l'équipe de ressources humaines, l'équipe enseignante, l'équipe de personnel de soutien professionnel, que ce soit les TES, l'orthopédagogue, le service informatique. Donc, ce sont tous des sous-systèmes. Et dans ces écoles-là, ces sous-systèmes sont interdépendants. Donc, c'est sûr que tout le monde pose des actions qui ont influencé les résultats que je vous présente aujourd'hui. Et ça doit donc être compris dans une perspective systémique du fonctionnement du Collège de l'Assomption. C'est comme ça que je vois mon travail faisant partie d'un système. Premier pôle, l'actualisation du PEI. Un bonheur de procéder à la modernisation du programme, mais surtout en se basant, et c'est cette partie qui est vraiment importante, sur les intérêts et les besoins de la communauté. J'ai débuté le processus de changement en première secondaire. J'ai rencontré des élèves de première, c'était vraiment magnifique, des parents de l'association et de façon individuelle et collective, tous les enseignants de première secondaire. Ils ont nommé leurs freins, leurs besoins, pour ensuite formuler des solutions possibles, ce qui a généré chez eux un engagement individuel et collectif. Nous avons choisi ensemble, même ils ont choisi eux-mêmes ensemble, ce sur quoi ils veulent travailler, ce que nous allons faire ensemble, ce qui a généré une émergence d'innovation, donc une volonté de faire les choses différemment. Et c'est là toute la richesse de l'exercice. Les enseignants et les élèves vont nommer, par exemple, vouloir accomplir des tâches de bénévolat de groupe, avoir un enseignement qui est davantage axé sur une pédagogie uniquement par projet, dédier des périodes couleurs au pays, décloisonner les matières, etc. Cette opération se poursuivra au cours des prochains mois. On passe maintenant à l'outil technologique. Donc, nous sommes heureux de mettre en lumière le succès de la transition de l'iPad vers le Chromebook. Comme vous le savez, cher conseil d'administration, ça fait un bout que nous travaillons là-dessus. Comme vous le savez, on a effectué un changement en collaboration avec les enseignants et les membres de la direction. Les enseignants et les élèves de première secondaire ont été accompagnés cette année par notre équipe de soutien, tant sur le plan informatique avec Benoît Guévin et Pascal Bélanger, que pédagogique avec l'orthopédagogue Justine Bourque et la conseillère pédagogique Marie-Ève Vincent. Nous avons bien fait les choses, nos réussites ont même transcendé les murs de notre collège et on a eu la chance d'être demandé par la FEEP de produire un document pour le milieu des écoles privées, car plusieurs sont même venus nous rencontrer pour savoir comment on avait fait. Ça a donc mené à la création d'un document qui a été remis à la Fédération des écoles privées qui explique vraiment nos étapes d'implantation du nouvel outil. Les enseignants de deuxième secondaire iront bientôt en salle de classe rencontrer des enseignants de première secondaire pour observer qu'est-ce qui se passe en salle de classe. Donc, vraiment, un beau travail d'équipe, de quoi être fier. Le troisième pôle, l'accompagnement des enseignants, eh bien, c'est la base, c'est le cœur de mon travail. Nous développons ensemble avec les enseignants des nouveaux projets, des grilles d'évaluation, on fait de la planification de cours selon leurs besoins, tant pour le programme commun que pour le PEI.
Nous sommes très heureux du travail aussi de collaboration que l'on a fait avec l'Université Laval, ce qui nous a permis de faire évoluer nos pratiques pédagogiques pour nos élèves ayant un plan d'intervention. Et ce travail de réflexion nous a finalement mené à l'élaboration d'une nouvelle plateforme maison, Flex, qui nous permettra dès l'an prochain d'améliorer notre collaboration et notre communication avec les élèves, les enseignants et les parents. Puis c'est tellement beau ce projet-là qu'on pourrait même rêver le vendre à plein de gens qui voudraient avoir notre belle formule. On est vraiment très fiers de ce produit. On a également collaboré avec d'autres projets universitaires de recherche-action au cours de cette année, mais c'est des plus petits projets que le projet Flex. L'intelligence artificielle. Nous en entendons parler dans les médias presque tous les jours. Donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle nous a forcé, nous aussi, à revoir nos pratiques d'enseignement et d'évaluation, puis c'est une bonne chose. On a travaillé en collaboration, direction et enseignants, afin de co-construire un référentiel pour présenter des balises, pour être en mesure de conserver, par exemple, la probité et l'intégrité des évaluations qu'on administre aux élèves, vraiment très important. On a aussi travaillé sur le volet éthique de l'intelligence artificielle en faisant référence, entre autres, à l'importance des principes moraux et des valeurs dans le développement, l'utilisation et la gestion des systèmes d'intelligence artificielle. Finalement, nous nous sommes aussi dotés d'une échelle d'utilisation pour les élèves. Nous implanterons officiellement le tout au cours des prochains mois et vous pourrez avoir accès à ces documents sur notre site Internet. Pour la suite, on s'enligne pour travailler sur la verticalité des contenus qui devront être enseignés en salle de classe concernant l'intelligence artificielle. On poursuivra notre travail de collaboration avec les enseignants. Nous co-construisons notre compréhension et notre compétence avec l'intelligence artificielle. Dernière diapositive, l'an prochain, que se passe-t-il? Nous poursuivrons le déploiement de l'accompagnement pédagogique des enseignants, c'est sûr, en ayant le bonheur de travailler avec une conseillère pédagogique qui va travailler à temps plein avec nous. Et nous allons travailler avec les enseignants selon leurs priorités puis leurs besoins. C'est sûr qu'on aura une présence plus grande aussi en salle de classe, entre autres avec les nouveaux enseignants. On va continuer à travailler sur l'intelligence artificielle, assurément, et probablement pour de nombreuses années, dans la verticalité, entre autres, dont je vous parlais. Et aussi, les compétences socio-émotionnelles deviennent un contenu obligatoire qui ont été imposés par le ministère de l'Éducation, mais ce ne sont que de bonnes nouvelles. Donc, on va vraiment travailler à cette implantation-là qui devrait être obligatoire dès l'an prochain et on parle de 11 volets des compétences socio-émotionnelles au niveau sur le plan du secondaire. Ce sera aussi l'année de transition vers le Chromebook en deuxième secondaire et la poursuite et l'adhésion à la mobilisation des enseignants envers le programme international. En somme, ce fut un travail de collaboration qui fut fructueux, stimulant et intéressant pour toute l'équipe école, pour laquelle l'ensemble de l'équipe s'est mobilisé d'ailleurs, et tout ça pour la réussite de nos élèves, n'est-ce pas merveilleux? Alors, je vous remercie.